le président de l'association culturelle marocaine Chambéry, mais je suis le délégué du CRCM, donc de Conseil régional de culte musulman, depuis longtemps. Alors pour ça, je vais passer la parole à mon président, Menaï Sachal. Je ne vais pas peut-être respecter le protocole. Pour saluer tout le monde, Monsieur le Préfet, je tiens à vous remercier vivement pour votre présence avec Madame la Directrice, Monsieur le Député, Monsieur Son Excellence, le Consul Général du Maroc, Monsieur le Maire, Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues, les représentants de culte, que je salue donc de mon profond cœur et que j'ai l'habitude de voir. Bon, on a été touché par le Covid, on n'a pas eu depuis longtemps, mais je suis vraiment très ravi d'assister aujourd'hui à cette cérémonie de rupture de jeunes. Monsieur le Président, sincèrement, je tiens à vous remercier pour l'organisation de cette cérémonie et je vous rends un grand hommage pour le travail que vous faites dans notre département et en particulier l'abattage rituel pendant la fête de l'Aïd. Donc un excellent travail et je vous félicite et je vous encourage donc à continuer dans ce chemin. J'ai une pensée aussi avant l'ex-président de cette association et je remercie les fidèles de cette mosquée qui sont vraiment à la hauteur de leurs responsabilités, parce que le fait d'organiser cet iftar pour partager avec nos frères juifs, chrétiens et autres donc ce repas et en présence des autorités en plus, qu'est-ce qu'il veut le peuple, comme on dit. Merci, sincèrement, les musulmans sont ravis et la laïcité, grâce à la laïcité, les musulmans ont pu et peuvent donc exercer leur foi dans la dignité et dans la sérénité. Donc je peux vous dire, vive la France, la République. Merci beaucoup. Qui c'est qui veut prendre 5 minutes, 4 minutes, 2 minutes 2 minutes, monsieur Fachler. Ben, je vais vous donner la parole. Même s'il est plus vieux que moi, c'est mon ami. Merci beaucoup. Tout le monde a déjà été salué. Je ne saluerai pas les autorités, quelles qu'elles soient, bien évidemment. Il y a une phrase des psaumes que j'aime beaucoup citer, qui est tout simplement le fait de dire qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de s'asseoir et de résider ensemble. Ce que nous avons vécu ce soir, c'est ce que Michel Onfray appelle un moment fraternité. Quelle fraternité? Pas du tout la fraternité du même, celle qu'un candidat à la présidence de la République souhaitait, celle du même, celle de sol, celle du sang. Non, je parle de la vraie fraternité, celle qui s'ouvre à la parole de l'autre, celle qui s'ouvre à la différence, celle qui propose à tous dans ce pays la dignité du travail, de l'accès à la santé, de l'accès à l'éducation. C'est de cette fraternité que je parle. Déjà, nous sommes frères, vous l'avez dit, monsieur le consul, parce que nous sommes tous des enfants d'Abraham dans notre tradition. Et je me souviens que le fils aîné d'Abraham s'appelait Ismaël, père du peuple musulman, bien évidemment. C'était l'enfant de la femme qu'il chérissait, bien évidemment. Il était l'aîné. Notre père à nous, Isaac, était beaucoup plus jeune, bien évidemment. Mais je n'oublie pas que d'après le nom d'Ismaël, Dieu l'a entendu et lui a promis une grande et une glorieuse descendance, ce qui est le cas. Fraternité donc dans la tradition, mais fraternité aussi dans l'histoire. Je n'oublie pas que lors des persécutions des Juifs d'Espagne par Isabelle la catholique, l'Empire ottoman, avec bienveillance, a ouvert sa porte aux malheureux persécutés et leur a permis de vivre dignement leur foi et de réussir dans. Je n'oublie pas non plus que pendant la rafle du Veldiv, des centaines de Juifs
ont été cachés à la Grande Mosquée de Paris. Je n'oublie pas, monsieur le consul, que le roi du Maroc a refusé d'appliquer les lois raciales imposées par Vichy en protégeant sa propre communauté comme des citoyens, comme ces sujets comme les autres. Je n'oublie pas cela et je n'oublie pas, bien sûr, cet événement extraordinaire que nous avons vécu, vous et moi, ces accords d'Abraham, qui commencent un début de réconciliation dans un conflit politique qui a ensanglanté le Moyen-Orient et où, grâce à vous, on commence à voir une ouverture tout à fait raisonnable. Mais comme Patrick, je veux revenir quand même sur les conditions dans lesquelles cette fraternité s'exerce. C'est grâce à la laïcité républicaine que nous pouvons résider ensemble. La laïcité, Patrick l'a très bien dit, bien évidemment, c'est pas une séparation, ou tout au moins c'est une séparation extrêmement originale. C'est une séparation qui libère. Elle libère d'abord de toute allégeance politique nos différentes communautés. Elle les libère du poids, justement, des allégeances politiques. C'est une séparation qui protège, monsieur le préfet. Vous nous déléguez votre bienveillance, votre protection pendant nos offices. Vous auriez vos forces de police pour nous garder. Vous prenez le soin, madame Chamou, de me téléphoner à chaque événement, bien évidemment, pour savoir, pour prendre compte de nos besoins. Donc cette laïcité, elle nous protège. Et c'est aussi, bien évidemment, une laïcité, une séparation qui nous respecte, parce que tous, nous pouvons exercer